Et surtout celui-là. Tiens, va donc te promener. Hein. Mais comme nous sommes en Bretagne Nord pendant toute cette semaine, nous allons aller vers Painepoul. Paimpol, la tête de l'étang, c'est la traduction. Pierre Loti, il avait dépeint Paimpol de manière singulière dans son Pêcheur d'Islande. Et Loti, il a été un véritable passeur d'histoire, comme le sont les écrivains. Jean d'Ivry, il est aussi un passeur d'histoire. C'est ainsi en tout cas qu'il se décrit. Lui, il est tombé amoureux de Paimpol d'une manière assez singulière. Il est arrivé en vacances, il avait 14 ans, on lui avait offert une mobilette, il était parisien, il est venu rejoindre un copain à Paimpol, en mob. Et puis, il est pratiquement jamais reparti de Paimpol, ça fait plus de 40 ans que ça dure. Et pour écrire sa légende personnelle, lui, il a un burin et il la sculpte. Jean est un sculpteur un peu particulier. Il transforme des objets du quotidien en véritables œuvres d'art. J'ai fait un boulot de détournement d'objets authentiques, mais de vrais objets qui ont vraiment servi. Ça, c'est des cuillères à beurre. C'est qu'ici, on est un pays de beurre. Cette œuvre, c'est tout simplement un assemblage de cuillères à beurre et de battoirs à linge typique de la Bretagne. Et comme toujours, à travers ses sculptures, Jean raconte une histoire. Ces objets-là sont assemblés avec une pseudo-coiffe du pays bigoudin, parce que le pays bigoudin, c'est quand même l'archétype pour une grande majorité des gens. Quand on parle de la Bretagne, on voit tout de suite voilà, la coiffe bigoudaine sur la tête. Jean aime s'inspirer des ruelles de Paimpol, mais ce qui l'attire particulièrement, ce sont les petits trésors cachés de la ville. Direction le chantier de réparation des bateaux. Pour Jean, c'est une véritable caverne d'Ali Baba. Tout de suite, ça parle. Hein. Ça prend une position tout de suite. Et voilà. Ce que je vois là, ça me fait penser immédiatement aux menhirs christianisés qu'on trouve en Centre-Bretagne ou encore dans le coin ici. Si Jean aime fouiner dans des lieux insolites, ce sont aussi les paysages de Paimpol qui l'inspirent. Et surtout un monument en particulier, l'abbaye de Beauport. Je suis un amateur d'abbaye, alors évidemment le fait qu'il y ait juste à côté de chez moi, à quelques minutes, ce fantastique endroit de l'abbaye de Beauport, c'est évidemment une raison de plus de vivre ici. L'abbaye, elle a une vocation maritime depuis l'époque des moines. C'est une zone de repos, elle a été vouée à la réflexion et au silence. Et c'est un vrai bonheur de retrouver cette vocation-là à n'importe quel moment. Ce lieu fascine tellement notre artiste qu'il s'en est largement inspiré pour construire sa maison de campagne à Ivias, un petit village situé à 10 km de Paimpol. Bienvenue dans l'abbaye de Jean, l'œuvre d'une vie. En fin de compte, c'est la plus grande sculpture que j'ai réalisée et puis en plus je peux vivre dedans. Et ça, c'est quand même pas fréquent. Et Jean aime tellement la région de Paimpol qu'il a même construit sa maison de campagne à seulement 10 minutes en voiture de sa maison principale. Une véritable histoire d'amour entre l'artiste et sa région. Une vie entre terre et mer, une source inépuisable d'inspiration. C'est véritablement se créer, se sculpter sa légende personnelle que de faire comme ça un cloître dans sa maison, que de se créer son endroit absolument magique. C'est la Bretagne qui inspire comme ça. On va le voir toute la semaine. On l'a déjà vu la semaine dernière avec Fougères, du Trégor jusqu'à Paimpol avec le château de Fougères derrière. Je trouve on va être bien cette semaine encore, mon Vincent. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien ici en Bretagne, dans la Bretagne du Nord.